Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau A2. Nous allons maintenant voir les pronoms compléments d'objet direct et les pronoms compléments d'objet indirect. Alors, les pronoms compléments d'objet direct, à quoi ça sert? Ils servent à remplacer des noms exprimant une chose ou une personne. Ils servent à remplacer un complément d'objet direct. Ils répondent à une question, quoi, ou à une autre question, qui. Voyons des exemples. Tu chantes la Marseillaise. La question qu'on se pose est, tu chantes quoi? Réponse, la Marseillaise. La Marseillaise est donc ici le complément d'objet direct de la phrase « tu chantes la Marseillaise ». Remplaçons ce complément d'objet direct par le pronom complément d'objet direct. Le résultat sera « tu la chantes ». Nous utilisons la car la Marseillaise ici est féminin singulier, donc le pronom complément d'objet direct singulier féminin est là. Autre exemple, vous avez rencontré Marie. La question qu'on se pose est, vous avez rencontré qui? Réponse, Marie. Marie est donc ici complément d'objet direct de la phrase que l'on peut remplacer par le pronom complément d'objet direct, là. Voyons l'exemple. Vous l'avez rencontré, donc ici, là se transforme en L' car avez commence par une voyelle. Les pronoms COD sont les suivants. Donc à la première personne du singulier, me, à la deuxième personne du singulier, te, à la troisième personne du singulier, le et la, le masculin et le féminin. Ensuite, à la première personne du pluriel, nous, à la deuxième personne du pluriel, vous, et enfin à la troisième personne du pluriel, les. Les est ici un pronom autant masculin que féminin. Voyons maintenant les pronoms compléments d'objet indirects. Alors, les pronoms compléments d'objet indirects servent à remplacer des compléments d'objet indirects. Ces compléments d'objet indirects remplacent des personnes. Ils expriment des personnes et le complément d'objet indirect est introduit par la préposition « à ». Alors, à quoi répond le complément d'objet indirect? Ils répondent à la question « à qui ». Voyons un exemple. Il téléphone à Patrick. La question qu'on se pose est « il téléphone à qui ?» Réponse « à Patrick ». Donc, on remplace à Patrick par le complément d'objet indirect pronom lui et le résultat est il lui téléphone. Donc, pour les pronoms compléments d'objet direct ou les compléments d'objet indirect, on place le pronom entre le sujet et le verbe. Les pronoms compléments d'objet indirect sont les suivants. À la première personne du singulier, me. À la deuxième personne du singulier, te. Ici, pas de changement avec les compléments d'objet direct. À la troisième personne du singulier, lui. Ensuite, à la première personne du pluriel, nous. À la deuxième personne du pluriel, vous. Et enfin, le dernier pronom complément d'objet indirect à la troisième personne sera leur, également masculin et féminin. Alors, attention, à l'impératif affirmatif, le pronom complément d'objet est toujours placé après le verbe. Un exemple, fais cet exercice est ici complément d'objet direct, nous dirons fais-le. Fais est le verbe et le est le pronom complément d'objet direct qui remplace cet exercice. Donc on voit ici à l'impératif affirmatif que le pronom est placé après le verbe. Voyons maintenant l'impératif à la forme négative. À l'impératif à la forme négative, le pronom est placé avant le verbe. Voyons l'exemple. Non, ne le fais pas. Voilà pour cette leçon sur les pronoms compléments d'objet direct et les pronoms compléments d'objet indirect. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on se retrouve très vite.
À bientôt, au revoir.